Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, on va voir ensemble que notre Premier ministre Michel Barnier est sur un siège éjectable. Ah mais il a deux doigts de sauter, le pauvre. Et on va aussi voir que comme prévu, le RN compte lui faire à l'envers. Que dis-je? Le RN va lui faire à l'envers. Ah mais je t'avais prévenu, babar. Ça c'est des gens, tu ne peux pas leur faire confiance. Bon, et j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer aussi. J'ai du Manuel Bompard. J'ai du Dominique de Villepin qui donne une leçon de journalisme à Apolline de Malherbe. Non, que du croustillant, c'est simple. Je le sens d'ici, ça croustille déjà. Mais avant de commencer, les amis, ce serait pas le moment parfait pour s'abonner? Mais si, je les reconnais ces moments-là, moi je vous le dis. Regardez-moi ça, on est 17 305. Oh les gars, l'objectif n'a pas changé, on va aller chercher les 20 000. Ils sont où les 2695 qui manquent? Mais vous voyez pas que vous faites perdre du temps à tout le monde? Non, c'est grave. Nous, on vous attend pour atteindre les 20 000. Alors qu'est-ce que vous faites? Allez-y, abonnez-vous. Ah, mais vous n'êtes même pas prêts. À 20 000, il va se passer une dinguerie. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Peut-être une éclipse solaire ou quelque chose du genre. Mais ce qui est sûr, et ça, tous les scientifiques du monde s'accordent à le dire, c'est qu'il y aura un avant et un après les 20 000 abonnés sur Média Masqué. Voilà, c'est de la science, les gars. Faites un effort. Bon, et on va commencer tout de suite avec le retournement de veste du RN. Je vous l'avais prédit, vous m'avez dit non, et ben regardez. Si le vote avait lieu cet après-midi, vous voteriez la censure. Pardon ? Si le vote avait lieu cet après-midi, vous voteriez la censure. Ah, si le budget reste en l'état, nous l'avons toujours dit. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous ne prenons personne de court. Nous avons dit la même chose depuis 3 mois. Nous avons exposé quels étaient pour nous les éléments non négociables. Voilà, je crois nous sommes vraiment loyaux dans la démarche politique qui est la nôtre. Nous défendons les Français, nous ne renoncerons pas à défendre les Français. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire, vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là, puisqu'il y a moins d'impôts qui pèseront sur les classes populaires et les classes moyennes. Bon alors, ça y est, là vous n'allez pas me dire je sais pas quoi. C'est clair, net et précis, le RN s'est retourné. Bon, elle essaye quand même de nous la faire à l'envers en nous parlant de loyauté alors que c'est l'extrême opposé de ce qu'ils sont en train de faire. Mais les faits sont là, messieurs dames, ils se sont retournés. Ah, comme des crêpes. Comme des crêpes sur une poêle. Et maintenant les amis, on va voir la réaction de Manuel Bompard, député LFI, faut-il encore le préciser, face à la déclaration de Marine Le Pen qui retourne sa veste. Oui, je le redis, mais je sais pas pourquoi, c'est une information que je prends plaisir à partager. Le coordinateur national élu des Bouches-du-Rhône pour la France Insoumise, notre invité Manuel Bompard. Monsieur Bompard, on a vu les images il y a quelques instants de Marine Le Pen qui est arrivée à Matignon pour échanger avec Michel Barnier. Tout le monde dit que c'est elle qui a la clé de la censure entre les mains et que c'est elle qui va décider ou non de faire partir ce gouvernement et donc de voter avec vous. Non, d'abord, c'est Michel Barnier qui a la clé de savoir si il s'entête à vouloir passer en force un budget qu'il a proposé et qui est un budget qui se traduira par des baisses de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français, par des coupes dans un certain nombre de budgets des ministères, par la suppression de 4000 postes d'enseignants, par l'augmentation du prix de l'électricité ou des taxes sur l'électricité, par le report de la revalorisation. Donc vous dites à Marine Le Pen, allez-y, appuyez sur le bouton. Ça dépend pour qui, d'ailleurs. Donc vous dites à Marine Le Pen, allez-y, appuyez. Non, d'abord je dis à Marine Le Pen, sortez de votre hypocrisie, parce que si Michel Barnier a pu déposer et défendre ce budget, c'est parce qu'il a pu être Premier ministre. Et s'il a été Premier ministre, c'est parce que Madame Le Pen l'a laissé s'installer à la fonction de Premier ministre, puisqu'elle a refusé de voter la censure. Que si aujourd'hui Emmanuel Macron continue de faire autant de mal à notre pays, c'est parce que Madame Le Pen a refusé qu'on puisse discuter à l'Assemblée nationale de sa destitution. Ça, c'est la réalité de ce qu'il s'est passé pour l'instant. Pour le reste, moi, je dis une chose très simple. On avait modifié en profondeur à l'Assemblée nationale le budget de Michel Barnier pour en faire un budget qui soit plus juste socialement, plus efficace économiquement. Monsieur Barnier a décidé de le rejeter. Donc, s'il s'entête... Non, le budget a été rejeté à l'Assemblée. Le budget de l'État a été rejeté par Madame Le Pen et par les macronistes.
C'est ça qui s'est passé à l'issue d'un examen budgétaire dans lequel on avait fait adopter un certain nombre d'amendements qui permettaient d'en modifier en profondeur la logique. Quand le texte a été voté, le texte final n'a pas été Non, adopté il n'y a à pas été, l'Assemblée. si vous voulez, on rentrera dans les détails. Le vote sur les recettes a été rejeté, effectivement, parce que les députés macronistes et les députés du Rassemblement national se sont alliés pour le rejeter. Donc je trouve qu'il y a une hypocrisie, si vous voulez, dans la démarche de Madame Le Pen, puisque Madame Le Pen avait le choix, par exemple, soit on mettait à contribution, comme on l'a proposé, les 147 milliardaires, soit on augmentait la facture d'électricité. Elle a préféré la copie dans laquelle on augmente la facture d'électricité. Non mais ça craint comme les gens ont la mémoire courte. C'est quoi ça? Vous avez vraiment besoin que Manuel Bompard vienne vous expliquer ce qui s'est passé il y a 4 mois? Tu m'étonnes que les livres d'histoire ne soient pas d'une fiabilité extrême. Les gars, ça s'est passé il y a 4 mois. Je veux dire, normalement, tout le monde s'en rappelle. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui on essaye de nous faire passer le RN en héros, alors qu'on était tous là, on a vu ce qui s'est passé. Sérieusement, et en plus regardez comment on nous présente le truc. Marine Le Pen a la clé. Mais quelle clé? Quelle clé? Quelle clé elle a exactement? C'est quoi cette blague? C'est LFI qui a la majorité? C'est LFI qui propose le truc? Le RN c'est juste la petite goutte d'eau qu'il faut en plus pour le faire passer. Arrêtez de nous raconter des chansons. Et je vais pas vous mentir, le pire c'est qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Et c'est pour ça qu'on a pu les anticiper au moins 1 mois avant qu'ils le déclarent officiellement. Parce que là en fait, ils sont dans une situation qu'on appelle aux échecs un coup forcé. Soit ils jouent ce coup, soit ils perdent la partie. C'est simple. Bon, et alors il y a un autre sujet sur lequel le RN est obligé de suivre LFI, c'est la réforme des retraites, les amis. Ah bah oui, là encore, ils sont obligés de suivre la motion de censure. Et ils vont le faire, ils vont le faire. Par contre, pour les macronistes, autant qu'on fasse sauter Barnier, y a pas de souci, mais la réforme des retraites, ils y tiennent. Regardez-moi ça, ils sont prêts à tout, quitte à oublier qu'on est dans une démocratie. Une autre question sur l'actualité parlementaire, ce qui va se passer jeudi à l'Assemblée nationale, la France Insoumise va utiliser ce qu'on appelle la niche parlementaire pour soumettre aux voix l'abrogation de la réforme des retraites. Et on lit ici ou là que le socle commun, vos députés par exemple, les députés du MoDem, participeraient collectivement à une volonté d'éviter qu'il y ait un vote. Ils ont raison. Ah, il ne faut pas qu'il y ait un vote, c'est-à-dire quitte à faire de l'obstruction. Franchement, l'obstruction parlementaire sur la réforme des retraites, combien on a eu de milliers d'amendements. Oui, et vous ne cessiez de dénoncer sur tous les plateaux que c'était un comportement pas acceptable. Et donc là, vous vous apprêtez à faire la même chose. Ce n'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. On ne peut pas accepter qu'une question aussi grave que celle de la réforme des retraites, qui est en liaison avec les finances publiques, on ne peut pas accepter qu'une question comme celle-là soit traitée par surprise à l'improviste. Ah d'accord. Ils savent que la motion de censure va passer, du coup ils vont faire quoi? De l'obstruction parlementaire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette singerie? En plus ils te le disent normal, ils essayent même pas de se cacher. Mais on est où là? Ils vont faire exprès de voter des fausses lois inutiles pour faire perdre du temps à l'Assemblée, pour ne pas laisser le temps à LFI de proposer sa motion. Mais c'est quoi cette folie? Qu'on licencie toutes ces personnes ils ne méritent pas leur poste. En fait, l'Assemblée, c'est devenu le Mortal Kombat. Tous les coups sont permis. Par surprise, la niche parlementaire insoumise est prévue depuis plusieurs semaines. Donc ça veut dire que vous nous dites il faut faire de l'obstruction pour éviter qu'il y ait un vote et que la réforme soit abrogée. Non, je pense que ce que les parlementaires vont faire, en empêchant un vote par surprise, est absolument fondé. On ne peut pas résoudre une question comme ça. C'est une question... Il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est opposée à cette réforme des retraites, François Bayrou. C'est une question qui se posera. Oui. Je suis absolument persuadé que la question des retraites est une question clé. Oui. Est une question clé, y compris pour résoudre plus largement la question des finances publiques. Enfin, je m'arrête là-dessus. Vous dites qu'il est fondé d'empêcher qu'il y ait un vote, dites-vous, par surprise, mais il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est opposée à cette réforme. Non, mais oui, il y a peut-être une majorité, mais la question est que les mécanismes parlementaires font qu'on ne peut pas résoudre une question comme celle-là en 12 heures de temps. Ça serait de nature à provoquer des crises. C'est une grande question que on ne peut trancher qu'avec les citoyens. Ah, ils nous prennent quand même pour des dindons, hein. Non, mais là, c'est trop. Il a quand même conclu en nous disant c'est une question qu'on doit trancher avec les citoyens. Ah, mais là, vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Je reconnais, ils sont en train de nous raconter des chansons pour gagner du temps. Non, mais franchement, qui l'a gobé son coup du c'est une question qu'on doit trancher avec les citoyens? Arrête, ça fait bien longtemps que vous nous demandez plus notre avis. Non, là, moi, je vous le dis, ils gagnent du temps. Probablement pour racler un max
maximum d'argent. C'est fou ça. Ils vont faire exprès de piétiner la démocratie, de gagner un maximum de temps pour qu'un maximum de personnes partent à 64 ans. Eh oui, parce que pendant qu'on parle, il y a des personnes qui ont 62, 63, 64 ans et qui ne sont toujours pas à la retraite. Si on fait sauter la réforme tout de suite, on va devoir leur donner leur retraite. Voilà, alors plus longtemps on la fait tenir, plus on gratte d'argent. Quelle bande de vautours. Mais vous n'avez pas de parents ou quoi? Bon, suite à cette annonce d'obstruction, qui est déjà une dinguerie en soi. Ah mais les macronistes, le déni de démocratie, c'est leur signature. Eh vas-y que je te mets un 49.3, et vas-y que je te fais de l'obstruction quand t'essayes d'enlever mon 49.3, et vas-y que j'ignore le vote des Français. Non, vraiment, la démocratie n'est pas leur fort. En tout cas, on va maintenant voir la réaction de Manuel Bompard à cette annonce d'obstruction. Et je le dis comme je le pense, les amis. Heureusement qu'il nous reste les députés LFI. Monsieur Bompard, je voudrais pour terminer revenir à ce qui va se passer là à l'Assemblée nationale. Oui. Niche parlementaire, c'est-à-dire c'est l'occasion pour les groupes d'opposition de déposer des propositions de loi. Vous allez proposer l'abrogation de la loi de retraite. Elle pourrait être votée. Elle a été votée en commission, en tout cas. Le Rassemblement national pourrait voter avec vous, la loi pourrait tomber, sauf que les textes doivent être votés avant minuit. Oui. Je précise ça pour nos téléspectateurs parce que ça éclaire tout ce qui suit. François Bayrou dit... Il faut que nous fassions obstruction. Il faut que nous déposions des amendements pour que ça n'aille pas au bout et que le texte ne soit pas voté. En fait, il vous rend un peu la monnaie de votre pièce sur le texte original. Non, attendez. D'abord, François Bayrou est président d'un parti qui s'appelle le Mouvement démocrate, normalement. Donc, quand on est démocrate, on permet à l'Assemblée nationale de voter sur un sujet aussi important que l'abrogation de la réforme des retraites. Pour le reste, si vous voulez qu'on fasse la comparaison avec la discussion qui a eu lieu sur la réforme des retraites l'année dernière à l'Assemblée nationale, il y avait 2 semaines de débat, puisque c'est le gouvernement qui décidait de l'ordre du jour. Là, en l'occurrence, on est dans le cadre d'une niche parlementaire, c'est-à-dire à une journée de débat. Moi, je vous le dis franchement, si les parlementaires macronistes décident de faire de l'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de voter, alors que tout le monde sait qu'il y a une majorité aujourd'hui pour abroger la réforme des retraites, alors ça sera un déni de démocratie et un coup de force tout à fait insupportable et inacceptable. Merci. Ah mais le truc c'est que à force d'en faire des dénis, ils nous ont habitués à la fin. Mais oui, ça ne nous surprend même plus, ça ne nous choque même plus. Je vais te dire quelque chose et franchement Manu, c'est pas contre toi, mais on s'y attendait carrément. Ah on le savait qu'ils allaient faire un truc. C'était trop beau, abroger la réforme des retraites. Non, pas le style de Macronus. Moi à mon avis, il va nous en empêcher au moins pendant toute la durée de son mandat. Et oui, au moins, si on a de la chance. Bon, alors maintenant pour terminer les amis, on va parler d'une histoire qui n'a rien à voir. On va parler de l'écrivain Boualem Sansal, qui s'est fait arrêter récemment en Algérie. Et on a Apolline de Malherbe qui pose une question sur le sujet à Dominique de Villepin. Et Dominique de Villepin qui nous fait comme d'habitude une masterclass. Ah je vous le dis, à droite, si vous commencez à le mettre en tête de liste et que vous votez tous pour lui, on aura bien l'air bête à gauche. Bon, en attendant, c'est votre mouton noir et nous, on l'apprécie. Sont par évoquer l'écrivain Boualem Sansal, écrivain franco-algérien. Il a été interpellé le 16 novembre à l'aéroport d'Alger. Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis cette date. Que faut-il faire ? Il faut se mobiliser, nous devons défendre la liberté d'expression. Boualem Sansal a été naturalisé par le président de la République il y a quelques mois. C'est un écrivain reconnu, salué en France. Il est donc essentiel de travailler à sa libération et à commencer par ce travail titanesque qui est celui de restaurer nos relations avec l'Algérie. Nous voyons bien que cela pèse sur beaucoup d'enjeux et beaucoup de sujets, peut-être même sur celui-ci. Et donc je pense que pour la France, nous devons faire en sorte de restaurer cette relation stratégique avec l'Algérie. Est-ce que ça veut dire qu'il est une sorte de victime collatérale, peut-être, de la relation avec l'Algérie ? Je ne dis pas ça, je dis que cela pèse sans doute dans le climat général qui existe aujourd'hui entre l'Algérie et la France. On le voit à la fois dans les réactions de la presse algérienne et dans les réactions de la presse française. Il y a donc beaucoup de sujets à traiter. Il y a une relation fondamentale à revoir. Il y a des gestes à faire. Et de la part de la France ? De la part de la France, de la part de l'Algérie. Et il y a à remettre en ordre cette relation, je le dis bien, au service de nos deux peuples. Nous sommes deux peuples unis par l'histoire et unis par bien d'autres liens, y compris la langue et la culture. Mais est-ce que ça n'est pas d'abord le signe justement que l'Algérie, en quelque sorte, se renforce dans une autocratie Une fois de plus, ne préjugeons pas.
L'objectif, c'est d'obtenir que Boualem Sansal puisse être libéré et rejoindre la France. Et mobiliser tous les moyens, et je le redis, dans la perspective d'une amélioration de cette relation, nous devons tout faire pour que la confiance revienne entre nos deux États. Il est peut-être aussi une victime collatérale du prix Goncourt accordé à Kamel Daoud. C'est le président de l'Académie Goncourt, Philippe Claudel, qui le dit. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'attribution du Goncourt à Kamel Daoud pour son roman Ouris a joué également. L'académicien Jean-Christophe Ruffin qui souhaite faire entrer Boualem Sansal à l'Académie française via une élection d'urgence. Il est soutenu en ce point par un grand nombre d'académiciens. Est-ce que vous soutenez cette démarche ? Que les académiciens, que les écrivains, que les artistes se mobilisent, c'est une chose. Il appartient aux responsables politiques de faire aussi leur travail. Le président Macron a exprimé son inquiétude. La responsabilité des hommes politiques, c'est de penser dans ce qui est leur responsabilité et en l'occurrence, bien sûr, à faire en sorte que dans la relation franco-algérienne, nous créions les conditions pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Non mais Apolline, elle est trop orientée. C'est quoi ça? C'est pas du journalisme. On est où là? L'Algérie se complète dans une sorte d'autocratie, elle a dit. Mais calme-toi, tu vas nous mettre dans le foin. Elle connaît pas, elle sait pas c'est quoi l'Algérien. Il est têtu, Apolline, il est têtu. Non, là, vous voulez mon avis? Faut jouer la carte de l'honneur. Ah ben avec les Algériens, ça marche toujours. Déjà Macron, toutes les 2 semaines, il part en vacances je sais pas où là. On retrouve une vidéo de lui sur un bateau en train de prendre le soleil, alors tu vas me faire le plaisir de prendre ton petit avion et d'aller en Algérie. Ah mais personnellement, tu vas là-bas, tu vas voir le premier ministre algérien, tu lui dis écoute, t'as arrêté un écrivain, Rouya. Ah oui, tu lui dis Rouya, t'as arrêté un écrivain, Rouya. Bon, bah c'est mon citoyen, donc j'aimerais bien le récupérer s'il te plaît. Non, je vous le dis, c'est pas possible, hein, avec tout le respect que j'ai pour les Algériens. Ah mais je suis moi-même à moitié d'origine algérienne. Mais là, c'est notre citoyen, il a fait quoi? Il a écrit des livres, bon bah rendez-le nous, c'est bon, il mérite pas de... C'est bon. Dans le pire des cas, ce qu'on fait, on lui interdit d'aller en Algérie, et voilà. Moi je suis pas allé lire ce qu'il a écrit, mais s'il a écrit des choses condamnables, on le condamne en France, et basta. Je suis sûr les gars, que si Macron va dire ça, les yeux dans les yeux au premier ministre algérien, il rentre avec Boualem à la maison. Bon, faut y aller avec un cadeau, bien sûr, tu viens pas les mains vides. Mais si Macron était motivé, en une demi-journée, il nous le ramène. C'est quoi ce chef d'État qui sert à rien? On dirait tu vas aller en Algérie, ils vont te manger, ils vont rien te faire, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils vont faire au président français? Ils vont rien faire. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est à Macron d'aller le chercher en personne. Et je vais même aller plus loin, les Algériens n'attendent que ça. À mon avis, c'est la seule condition pour qu'ils rentrent en France. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas... le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.